je vois certaines personnes me regarder mal et je me dis bah, peut-être qu'ils vont avoir un AVC un jour. Quand je suis vraiment en colère, par exemple, il y a une fille, une indienne qui avait environ 50 ans. Moi, j'allais à Tesco, donc c'est Leclerc, c'est le plus grand, des plus grands groupes du Royaume-Uni. Je poussais ma poussette avec Juliette dedans, ma fille qui a 10 mois maintenant, et, de l'autre côté de, de l'autre côté de la route, je voyais une indienne qui poussait comme moi sa poussette et qui s'est arrêtée parce qu'elle a vu que, que j'étais pas bien, que je poussais la poussette que d'une main et que je boite encore un peu et qui m'a regardée comme ça. Et moi, je me suis arrêtée aussi et je l'ai regardée et elle tournait pas le regard. Mais comment c'est possible ça? Et je sais très bien que en Inde, ils sont très curieux, ils sont curieux mais malsains. Et j'ai vu une personne que je suis sur Facebook qui est allée en Inde, qui est vraiment très belle et qui prenait le train et il y a une autre euh, il y a dans le même wagon une autre table qui l'a regardée comme ça, enfin sans vergogne. Et je sais, enfin, j'ai demandé à des Indiens parce que je suis sur application qui s'appelle Tandem et c'est un réseau social et je mets les langues que je parle, français et espagnol. C'est une application pour apprendre les langues. Donc je suis allée, j'ai plein d'Indiens qui parlent l'hindi bah, parce que mon ex-indien, par exemple, il parlait le tamoul. Il savait rien en hindi. Alors que c'est la langue nationale d'Inde, c'est l'hindi et l'anglais. Parce que la colonisation de l'angle du Royaume-Uni a fait plein de dégâts. Euh, donc j'ai été vers des Indiens qui parlaient l'hindi et j'ai demandé est-ce que vous êtes très curieux et ils m'ont dit sans exception oui on est très très curieux et, et voilà. Il y a 270 langues comptées en Inde. Non, il n'y a pas que l'hindi. Il y a le tamoul, comme je vous l'ai dit. Il y a le malayam, il y a le telugu, il y a le punjabi. Euh, plein. À l'école, ils sont obligés d'apprendre 3 langues au minimum pour se comprendre entre eux. Par exemple, l'hindi, l'écriture hindi, ça n'a rien à voir avec l'écriture tamoul. Et grammatiquement non plus. Enfin, ça a des origines totalement différentes. Il n'y a aucun mot qui est pareil. Euh, catamaran, catamaran, par exemple, ça a été pris du tamoul. Jungle et véranda, ça a été pris de l'hindi. Je, c'est c'est passionnant l'histoire de l'Inde. Enfin, moi je trouve ça passionnant. Et il y a eu une grosse confusion entre indien et hindou. Je fais ça pour une amie qui se reconnaîtra. En fait, si vous dites hindou en pensant que c'est le synonyme d'indien, hindou, une personne hindoue, c'est une personne qui pratique l'hindouisme, une religion. Même si cette religion-là, elle est pratiquée par 80% des Indiens, c'est pas la seule religion. Il y a, il y a une grosse communauté.
il y a une grosse communauté de musulmans, il y a une grosse communauté de chrétiens, de catholiques et d'orthodoxes. Ça correspond à la branche des chrétiens. Les sikhs aussi, il y en a partout des sikhs, ici aussi. C'est surtout des hommes qui portent des turbans parce qu'ils se coupent pas les cheveux. Dieu leur a fait des cheveux qui poussent, donc ça serait un blasphème de les couper. D'ailleurs, pour travailler, les gens peuvent porter les signes religieux qu'ils veulent. Les sikhs, moi j'ai par exemple été auscultée par un gynécologue sikh, donc qui pratiquait le sikhisme, avec son turban sur la tête, parce qu'on n'a pas de médecin généraliste en Angleterre, au Royaume-Uni en général. On a un centre médical avec plusieurs médecins dedans, et on passe avec celui qui est disponible. Et j'ai été 2 fois traitée par une femme médecin voilée. Voilà, ça dérangeait personne. Et moi, je trouve ça super. À Londres, les Indiens prennent la culture du pays, c'est normal. Moi, j'ai pris la culture du pays parce que on râle pas en général, on râle beaucoup moins qu'en France, beaucoup moins. Et j'ai adopté cette façon-là de penser. Donc, elle s'est arrêtée et j'ai arrêté ma poussette. J'ai senti la colère monter et j'ai crié. J'étais hystérique. J'ai crié, c'était une route passante, une avenue. Et il y avait plein de voitures, donc je pense pas qu'elle m'a entendu. N'aurais eu rien à foutre qu'elle m'entende, mais ça m'a fait du bien de crier. Je suis sûre que si mon compagnon avait été à côté de moi, il aurait eu mal aux oreilles et il aurait continué de marcher parce qu'il aurait eu honte de moi. Si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à bientôt, et abonnez-vous. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!